c'est Ava. Bien à vous, c'est Charles. Aujourd'hui, si on vous parle si sérieusement, c'est que nous accueillons pour la première fois Quelqu'un de un très sérieux. invité de renommée International, presque. presque. Peut-être dans un futur très proche. C'est une vidéo sérieuse. Attention, nous vous demandons d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, mais calme, Le meilleur apprenti de France, Chocolatier. Simon Buguet. Buguet. Pied sur le serré, au fond le center boîte, chante les salines. J'ai dit Simon, en vidéo sérieuse, ramène ta Je veste. Et d'habitude vous faites des vidéos, on déconne. Ah non, on est toujours extrêmement sérieux. Très Bon, bien ok, on va rire quand même. Ah. Simon Buguet. Simon Buguet, ce mec est un petit génie de la pâtisserie. Vous avez pu voir peut-être sur notre Instagram quelques jolies photos de ses Création. J'allais dire de ses gâteaux, mais c'était si peu. Bien, aujourd'hui, il va nous apprendre quelque chose que vous rêvez tous de savoir faire, j'en suis sûr. Alors Simon, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Nous apprendre. Nous apprendre à faire. Parce que oui, c'est pas le tout que tu nous fasses, mais il faut qu'on apprenne quand même. Moi je vous propose, On va retrouver le ton sérieux tout de suite. On va faire Dès qu'on parle patoche. des hein. petits bonbons chocolat. Ouais. Alors, une ganache. Ah, qu'est-ce qu'on est serré. Attends, C'est quoi une ganache, chef? Une ganache, alors, c'est du chocolat, de la crème, du beurre. Que des produits genre. Que Diet Healthy Life. On voudrait quand même un petit peu, Simon, que tu nous expliques quel est ton titre. mon titre. Attends, t'as pas ta médaille? Ah, la médaille. Attendez, parce que quand même, s'il y a un moment dans sa vie où il faut se la jouer, c'est maintenant. C'est maintenant, Simon. Qu'est-ce que ça représente exactement un titre de meilleur apprenti de France? Tout le monde connaît les meilleurs ouvriers de France. Genre Philippe Etchebest, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est quoi un meilleur apprenti de France? Alors, le meilleur apprenti de France, C'est moi. c'est un concours dans le même style que le meilleur ouvrier de France, mais Pour les pros uniquement. pour les pros uniquement, mais Bébé. apprentis, les bébés, quand on est en cours, en formation. Encore dans la coquille. Et c'est Ouais. compliqué d'être meilleur apprenti de France? Ça demande du travail en amont. Beaucoup de talent. Et alors, Non, pourquoi non, pas cette fois-ci. Pas du tout. Un talent énorme. Et un boulard Et monstrueux. un boulard. Bon, trêve de bavardage. Oui, je vois qu'on a du pain sur la planche. On a même des bonbons dans le moule. Alors, nous allons faire 4 ganaches différentes. Simon, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, la première, on va faire une ganache lactée thé jasmin. Lacté, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire chocolat au lait. Ensuite, on va faire ton caramel. Un petit caramel beurre salé. Oui, Beurre j'adore salé. son caramel. La bombe. Il est beau. Ah, il est il Tu est vas top. voir, tu vas adorer. Cool. Ensuite, un praliné cacahuète. Je On crois n'aime que pas tu trop, sais on nous n'aime pas parler, trop, mais Simon. ok. Avec un peu de fer de sel. Pareil, Ça va ça devrait passer marcher. tranquille. Parfait. Et le dernier, on va faire une ganache noire faite de tonka. Râpé. Râpée. Parfait. Mais ça, c'est un planning qui nous va. On espère qu'il vous va, vous. Donc, on va commencer tout de suite par... On fait fondre le chocolat au lait. Pour pouvoir faire les petites coques. Parce que oui, un bonbon, c'est une coque de chocolat avec une ganache à l'intérieur ou un truc genre trop bon, peu importe ce que c'est. On recouvre de chocolat et ça fait des bonbons. Des chocolats. Des chocolats. Non, ça fait pas des chocolats. Voilà, maintenant que notre chocolat est en train de redescendre tranquillement en température, tranquillement, surtout on ne le brusque On ne pas. brusque pas le Jamais. chocolat. Du chocolat, c'est C'est délicat. délicat. Donc pendant ce temps-là, on va lancer notre ganache chocolat noir Fève Tonka et c'est Simon qui va s'en charger. Il On va laisse rapper. le on y va. maestro commencer. C'est parti. Et t'es pâtissier ou t'es rappeur? Il est marrant. Mettez un pouce bleu. Il est marrant. C'est pour ça que j'allais... Je suis chaud. On commence par faire chauffer la crème, le glucose et la fève de tonka râpée dans une casserole. Une fois à ébullition, on recouvre pour laisser infuser la tonka. Ensuite, on la filtre en 3 fois sur notre chocolat noir préalablement fondu. Et on émulsionne pour faire une belle ganache lisse. Le deuxième tiers, on mélange bien et le troisième tiers. Une fois que c'est bien mélangé, vous laissez refroidir votre ganache et vous incorporez le beurre d'abord à la maryse, puis au mixeur plongeant pour qu'elle soit bien lisse. Pendant que notre ganache est en train de se reposer tranquillement, on va pouvoir lancer la deuxième, Simon, qui est La ganache lactée lactée. thé jasmin. Moi j'adore vous écouter parler. Ça. On pourrait enregistrer des trucs, tu sais, pour endormir les gens le soir. Vous pouvez laisser refroidir votre ganache lactée. Vous utilisez donc un magnifique thé Kousmiti au jasmin, c'est vraiment une tuerie ce petit thé, regardez comme il est beau. Vous faites chauffer votre crème avec le thé, vous le montez à ébullition et vous faites infuser pendant 3 à 4 minutes. Le temps d'infusion du thé dans de l'eau, par exemple. Vous recouvrez bien votre casserole.
Une fois que c'est fait, le thé s'est imbibé de crème. Alors on récupère la crème à travers un tamis et on rajoute la quantité de crème manquante par rapport au poids de base, puisque le thé en a absorbé une quantité et on doit réparer ça. Donc vous remontez à la pesée qu'on vous a indiquée et vous remettez le tout légèrement à chauffer. Vous voyez que la crème a pris une teinte super jolie. Vous réalisez votre émulsion en 3 fois comme d'habitude sur le chocolat lacté préalablement fondu et vous émulsionnez tranquillement mais sûrement en 3 fois jusqu'à avoir une ganache super lisse. Comme tout à l'heure, vous laissez un petit peu refroidir votre ganache avant d'incorporer au mixeur plongeant votre beurre pommade. Vous filmez au contact et vous réservez au réfrigérateur. 2 ganaches sur 4 sont faites. Il ne nous en reste plus que... 2. 100%. Je vous applaudir. Donc 3e ganache, on lance quoi? Qui n'est pas une ganache d'ailleurs. Et bah Charles, je crois que c'est toi qui vas nous le faire. 3e fourrage, c'est le caramel beurre salé. praliné cacahuète. On est au courant. Cacahuète. Praliné cacahuète. Voilà, vous venez mettre votre sucre sur moule, vous le répartissez bien et sur feu vif, vous allez pouvoir faire votre caramel. Vous faites fondre jusqu'à ce qu'on ne voit plus de blanc. Et vous le faites refroidir sur un papier cuisson ou un cile-pâte. Une fois refroidi, vous pouvez le mixer dans le bol de votre mixeur. Une fois que c'est une belle poudre, vous pouvez ajouter les cacahuètes et le sucre glace. Vos cacahuètes sont déjà préalablement salées et grillées à sec. Il faut en acheter comme ça vous évite de faire une torréfaction au four. Et voilà une belle pâte de praliné. Ensuite, on rajoute un mélange de beurre de cacao chocolat au lait préalablement fondu. Bon, maintenant, Charles, Oui, tu tu vas me montrer comment tu fais ton caramel beurre salé. Qui, je pense que Ava... J'adore. Voilà. Je vais tout Ava manger. est témoin. On n'aura même plus de bonbons. N'en faites pas trop chez vous, c'est quand même une arme de destruction massive. Oui. Pour le caramel au beurre salé, c'est comme tout à l'heure, on commence par bien faire fondre son sucre sur feu vif, en le répartissant. On n'y touche qu'une fois qu'il est fondu, surtout pas avant, et une fois qu'il a la bonne coloration, on ajoute notre beurre en une fois, puis la crème froide en une fois. On laisse cuire 1 à 2 minutes à ébullition, on rajoute une pincée de fleur de sel, et on peut le réserver. Waouh. Voilà, ça c'est hyper joli. Pour faire un beau chocolat bien brillant, on va nettoyer nos moules. Donc, Ok. pour ça, il faut quoi, un coton il faut du coton. Ouais. Ava, Ouais. est-ce que tu aurais un sèche-cheveux? T'aimes pas ma coiffure? Non mais si, elle est très belle, tu es Mais sinon, magnifique, c'est pas le elle est moment, magnifique. ouais, c'est Elle est magnifique ou elle est magnifique? Mais en fait, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ah. Je crois que tu t'es trompé de CAP, Simon. Je l'ai, chef. Ah cool. Qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on va le brancher déjà. Ça c'est malin. Ça c'est malin. Il y a toujours une petite fine couche de beurre de cacao qui reste dans le moule. D'accord. Du coup, on le réchauffe tranquillement le moule. Ça le fait fondre. Ça le fait fondre. Et après, Et on après, essuie. avec un petit coton, Ok. C'est on malin. enlève ça. Oh, c'est malin ça. Ok. Bon, allez, go. allez. Avec notre sèche-cheveux, on vient chauffer notre moule pour enlever le beurre de cacao qui peut rester d'une fois précédente. Avec un coton, on vient tout enlever. Comme ça, c'est archi propre et ils vont pouvoir se décoller trop facilement. Ah, d'ailleurs, Simon va se décoller trop facilement dans pas longtemps. Pour ce qui est du chocolat qui va vous servir à enrober vos bonbons et à créer votre moulage, vous commencez par le faire fondre au bain-marie ou au micro-ondes à 45 degrés. Puis vous le laissez redescendre tout seul à 26 degrés sans le mettre au réfrigérateur. Et l'astuce pour le faire remonter une dernière fois à 29-30 degrés, c'est de le chauffer tranquillement avec votre sèche-cheveux en le mélangeant régulièrement jusqu'à ce qu'il remonte à 29. C'est ce qu'on appelle le tempérage. Maintenant que notre chocolat est bien à 29 degrés. et que nous avons nos 4 petites préparations pour les fourrer, on va pouvoir... Les couler, on attend qu'elles prennent, on les fourre, on attend que ça prenne, on les ferme. Ouais, C'est quoi le terme? Obturation. On les obture. Ensuite, on les laisse reposer combien de temps au frigo, chef? On va dire, allez, un bon petit quart d'heure et après, on les laisse cristalliser tranquillement toute une nuit et on retirera À température À ambiante. à température. température ambiante. Exactement. Et le lendemain, on peut les manger? Et le lendemain, on pourra les manger. C'est parti, on lance tout On ça. enlèvera tranquillement la feuille. Parfait, on vous montre tout ça tout de suite avec les mains de chef.
Dans vos moules, vous venez couler une bonne partie de chocolat fondu. Vous tapotez pour que ça se répartisse bien et vous le retournez pour que le chocolat excédentaire puisse tomber. Là, ça va faire des magnifiques coques. On vient râper avec une spatule pour enlever l'excédent. On le repose sur un papier sulfurisé pour que ça cristallise et en 2 minutes, ça prend déjà un petit peu. Vous pouvez racler l'excédent avec une palette. Puis vous pouvez remplir de ganache. Vous le remettez au réfrigérateur. Et une fois que la ganache est prise, vous pouvez venir couler du chocolat pour faire l'obturation. Vous mettez une feuille de papier guitare et vous venez étaler ça avec votre spatule pour qu'il y en ait une belle couche bien fine. Vous conservez au frais pendant 15 minutes, puis 4 heures à température ambiante. Ensuite, vous pouvez enlever le film plastique. Vous essayez de tordre légèrement votre moule pour les décoller, vous donnez quelques petits coups de couteau et les bonbons vont se séparer petit à petit. Waouh, ils sont bien brillants, regardez ça, la belle ganache. Oh là là. Et le caramel. Aïe aïe aïe, c'est magnifique. Et ce praliné. Oh, on l'a un petit peu cassé. Mais qu'est-ce que c'était bon! Ah franchement, C'est c'était régalé, la hein. bombe. Petit sondage, Qui lequel a était ton préféré préféré? Ah, ton caramel beurre salé. Je suis d'accord, c'est mon préféré aussi. Ben, j'aurais pu dire ça si j'avais été extrêmement prétentieux, mais mon préféré c'était le caramel beurre salé. Ah, Celui au thé, franchement, était hyper intéressant, subtil, Ouais. mais Ah. vachement bon. Essayez-les. Si vous voulez faire que 2 recettes, vous pouvez très bien piocher juste celle qui vous plaît. Si vous voulez faire les 4 ou même une. Non, une, c'est vraiment pas possible. ou juste les coques en chocolat, ça passe très bien aussi. hein. Vide. Simon, merci beaucoup Merci. de nous avoir appris à faire tout ça. Ça m'a fait très plaisir C'était avec trop vous. cool. C'était trop cool. On espère que vous, ça vous a plu d'avoir pour une fois sur la chaîne pas que 2. Je veux dire amateur. Là, vous avez un vrai pro qui s'y connaît, qui est incroyable. On le remercie très fort. Remerciez bien en commentaire. On vous laisse ces petits réseaux sociaux. Il y a une jolie page Instagram. On vous la met dans la description. Ce qu'il fait, c'est juste top et c'est délicieux. On donc parle pas que de sa franchement- belle gueule. hein. On parle Oui, aussi parce de ses qu'il faut le dire quand même. Merci à C'est vous, un les beau gosse. petits loups. Bah écoutez, nous, on vous donne rendez-vous. C'est quand la prochaine? Dimanche. Et là, on vous fait des gros bisous. À bientôt. Ciao. Allez.